voici où je me trouve ici, il y a les cieux. C'est ça? Et Dieu a créé les cieux et la terre. Et Dieu précise que la terre, là, elle est informe. Donc, ça veut dire qu'elle est invisible au même titre que les cieux. Vous voyez qu'on ne dit pas que les cieux sont informes. On précise juste que la terre est informe. Ça veut dire que les cieux sont de nature informe. C'est normal que les cieux soient informes. Mais la terre est inachevée. Parce que non seulement elle est informe, mais Dieu aspire à la former. Alors, Dieu a créé la terre et les cieux dans un bloc d'invisibilité. Mais la terre doit aller jusqu'au visible. Alors la Bible dit, Dieu va décider donc, dans le monde informe et vide, il va faire lumière, qui est un groupe. Il va faire ténèbres, qui est un groupe. De sorte à ce qu'il y a des anges de lumière. Aujourd'hui, il y a des anges de ténèbres. Donc c'est deux groupes d'appartenance. Il y a le royaume des ténèbres, qui est le symbole de ténèbres, de l'obscurité. Et il y a le royaume du Fils son amour, qui est le royaume de la lumière. Et Jésus dit de travailler pendant qu'il fait jour. Et dans ce monde créé, qui est invisible, c'est dans ce monde-là que Dieu créa l'homme à son image. L'homme n'a pas été créé dans le monde visible. L'homme est un esprit, dont l'homme a été créé dans le monde des esprits. Je veux comme une natte qui est par terre, un pan qui est par terre. Quelqu'un va se coucher là-bas. Nous sommes dans le monde créé, dans l'invisible. Et il y a les cieux. Maintenant, les cieux, c'est l'endroit où vivent les anges. Maintenant, le monde créé, c'est la partie invisible du monde formé. Sinon, c'est le même monde. Dans les cieux, il y avait les anges. Et quand les anges se sont rebellés, Dieu les a chassés vers la terre. Donc, ils ont quitté les cieux pour venir sur la terre. Mais pas la terre formée, la terre créée. Maintenant, vous allez voir qu'après la lumière, Dieu va faire une étendue. Et il va appeler l'étendue ciel. On se comprend? Voici l'étendue. L'étendue appelée ciel est une frontière. Une frontière entre le monde invisible et le monde visible. Mais pourquoi Dieu va faire la frontière? Parce que Dieu s'apprêtait maintenant à travailler, après avoir fini dans le monde invisible, il s'apprêtait à travailler maintenant dans le monde visible. Donc il a séparé le monde invisible de ce qu'il va faire qu'on va appeler le monde visible. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'après la création du ciel, Dieu va séparer les eaux et Dieu va dire maintenant que la terre sèche paraisse. Qui a remarqué? Dieu va dire maintenant que le sec paraisse. Pourquoi? Parce que ce qui est invisible n'est pas mélangé à ce qui est visible. Mais ce qui est visible dépend de ce qui est invisible. Donc, dans le monde créé, voici Adam. Les chantres, levez-vous. Voici le monde des anges. Donc, voici les cieux. Je vais un autre pan ici. Est-ce que vous voyez maintenant bien les limites? Ici où lui il est, c'est la terre informe et vide. Amen. Là-bas où ils sont, c'est les cieux. Je veux quelqu'un qui va jouer le rôle, mais tu n'es pas Satan au nom de Jésus. Donc, lui ici, il était au milieu des anges. C'est ça? Dans les cieux. Et quand il s'est rébellé contre Dieu, voici Michel. Michel l'a chassé du ciel avec les anges. Sache-le, Michel. Envoie-le là-bas. Jette son corps là-bas. Voilà. Pousse-le aussi là-bas. Accompagne-le un peu. Donc, il a été précipité vers la terre. C'est ça? Donc, il s'est retrouvé maintenant quittant les cieux pour venir vers la terre. Donc, il arrive ici. Mais il n'arrive pas sur la terre formée. C'est pourquoi ceux qui sont sur la terre formée ont du mal à le voir. Mais il est sur la terre créée. Avec son groupe qu'on appelle les démons. Mais le problème, c'est que sur la terre créée, Dieu aussi a créé quelqu'un qui est son image, qu'on appelle Adam. Donc Adam est sur la terre créée. Quand les démons sont chassés, ils sont sur la terre créée. Et Adam est sur la terre créée. Et Dieu crée Adam, Dieu crée Ève. Je veux Ève. Donc, il les a créés à son image. Je veux une deuxième personne là-bas qui est Ève. Donc, voici Ève, Ève formée. Voici le corps de Ève. Et voici Ève esprit. Vous allez comprendre avec moi que c'est en Genèse chapitre 2 que Dieu va former le corps de Ève et d'Adam. C'est pas ça? Mais en Genèse chapitre 1, Dieu a simplement créé. Donc, à la dimension de la création, ils sont dans le monde invisible. Et Dieu décide maintenant de les envoyer de l'invisible aussi au visible, comme il a fait pour la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu forme un corps à Adam. D'accord? Et Adam devient un être vivant. Adam, lève-toi. Adam est un être vivant. Donc, voici Adam. Vous voyez Adam? Adam est un être vivant. C'est son côté physique. C'est le corps d'Adam. Mais le corps d'Adam existe parce que quand Dieu a formé le corps d'Adam, Dieu a pris Adam créé et il a mis dans les narines d'Adam formé. Est-ce que vous comprenez? Dieu a pris Adam créé de chapitre 1, il a mis dans le corps de Adam formé chapitre 2. Et quand Adam créé est rentré en Adam formé, Adam est devenu un être vivant. On se comprend un peu? Mais c'est pas seulement Adam. C'était Adam et Ève. Rappelez-vous que Dieu les a créés ensemble. Il a créé l'homme et la femme ensemble, mais il ne les a pas formés ensemble. En réalité, Adam et Ève étaient dans le même corps. Donc, il y avait deux esprits, mais dans un seul corps. Mais dans un monde formé où tout le monde a son mari et sa femme. Donc Dieu remarque qu'Adam est le seul qui a la configuration où sa femme est à l'intérieur de lui. Elle occupe un poste dans le corps d'Adam où il faut maintenant qu'on la fasse sortir. Donc pour la faire sortir, Dieu endort Adam pour l'opérer. Mais pourquoi il opère? Pour retirer Ève. Voilà pourquoi quand Ève est formée, on n'introduit plus le souffle en elle. Parce que le souffle de Ève était déjà dans le corps d'Adam. Donc les deux vivaient dans le même corps, deux esprits, un corps.
Voilà pourquoi la Bible dit l'homme quitte son père, sa mère, s'attache et ils ne forment plus deux, ils forment un. Parce qu'à l'origine, les deux étaient dans le même corps. Et quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu décide même de fabriquer un corps à Ève. Il retire la côte d'Adam et il fabrique Ève. Et quand il fabrique Ève, Ève devient un corps. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de Ève se dissocie et rentre ici. Mais rentre ici, ça fait que Ève, son esprit est dans ce corps-là, mais en même temps, ce corps-là est une partie du corps d'Adam. Donc, esprit de Ève collé à corps de Ève, mais corps de Ève collé à corps d'Adam collé à esprit d'Adam. Donc, les quatre là forment le même circuit. Maintenant, là où il y a le mystère, déconnecte-toi, avance, maman, avance aussi ici. Pose la main, maman, sur elle. Donc, l'esprit donne la vie au corps. L'esprit ici, dans le monde créé, donne la vie au corps dans le monde formé. Maintenant, est-ce que vous savez que le jardin d'Éden n'a jamais été dans le monde formé? L'esprit de Ève, dans le corps créé, est ici. L'esprit formé est là-bas. L'esprit créé d'Adam est ici. La forme est là-bas. Donc, ça veut dire que quand Adam se sépare du corps, on dit Adam est mort. Le corps là-bas ne peut plus bouger. C'est ça? Mais les deux sont où? Dans le monde créé. Les deux corps sont où? Dans le monde formé. Un bon pour vous. Dieu planta un jardin qu'il a appelé Éden, pays de délices. Mais dans ce jardin, Adam et Ève étaient dans le jardin. Et il y avait les animaux des champs du jardin. Mais bizarrement, dans le jardin, ils ont rencontré celui qui avait été chassé du ciel. Or, je vous ai dit que lui et ses démons se sont limités au monde créé. Ils ne sont pas arrivés au monde formé. Alors ça démontre que la conversation entre Ève et Satan n'était pas une conversation terrestre. C'était une conversation spirituelle. Parce qu'il n'est jamais arrivé au monde formé. Il est resté avec ses démons au monde. Et pour le voir, tu dois avoir une vision ou une illumination qui te fera voir du monde créé vers le monde formé. Donc, les corps sont dans le monde créé et les esprits sont ici. Et c'est étant dans le monde créé, Ève est en train de se balader et elle rencontre le serpent. Et le serpent lui dit, Dieu a-t-il dit que vous ne pouvez pas tout manger ici? Mais on peut tout manger. Elle dit non, on peut tout manger, mais sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit le jour où on mange, on meurt. Il dit Dieu sait que le jour où vous mangez, vous devenez comme Dieu. Ça veut dire quoi? Vous allez quitter le quartier de la terre créée, vous allez même dépasser les cieux et vous allez être dans le monde de Dieu, comme Dieu. Or Dieu avait dit le jour où vous mangez, l'interdit est une chose qui est le plié de la communication, sinon de la communion entre un homme et la divinité. L'interdit n'a pas existé parce que le péché existait. L'interdit a existé avant l'existence du péché. Il n'avait jamais mangé le fruit. Mais Dieu dit, pour l'équilibre de la création, ne mangez pas ce fruit. Il n'y a pas de péché. Mais pour que la communication entre l'homme et Dieu soit toujours totale, pour que les deux soient connectés, Dieu dit à l'homme, ne mange pas ça. Ça veut dire que l'interdit est la chose qui nous permet de rester en contact avec Dieu. Et lui, il dit à Ève, Dieu sait que le jour où mangez, vous devenez comme lui. Alors elle prend le fruit, elle mange. Elle donne à son mari, il mange. Mais quand les deux mangent, quand elle mange, ses yeux ne s'ouvrent pas. Mais quand Adam mange, les deux les yeux s'ouvrent. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, l'esprit de Ève est connecté au corps de Ève, mais le corps de Ève dépend du corps d'Adam. Donc tant que le corps d'Adam ne s'ouvre pas, le corps de Ève ne peut pas s'ouvrir. Voilà pourquoi Ève mange, ses yeux ne s'ouvrent pas. Mais dès que Adam, qui est la cellule souche, mange, la modification génétique impacte les deux dimensions. Donc le jardin d'Éden, où il y a eu le fruit, n'était pas dans le monde créé, c'était dans le monde formé. Voilà pourquoi le diable était l'image d'un serpent. Parce qu'en réalité, l'homme et la femme ont toujours existé, mais dans le monde créé. Et le monde créé est le monde des esprits. Et les cieux, c'est le monde des anges. C'est ça? Et les anges qui ont été chassés des cieux se sont retrouvés où? Sur la terre, dans le monde créé. Donc ils ont rencontré qui sur la terre? Adam et Ève. Mais la chose qui est bizarre, Dieu dit si vous mangez, vous mourrez. Mais ils mangent, ils ne meurent pas. Alors c'est quoi Dieu appelle la mort? Voici ce qui s'est passé. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, la Bible dit aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam et Ève dans le monde formé étaient aveugles. Fermez vos yeux. Voici comment ils étaient dans le monde formé. Avec des yeux fermés. Mais avec quoi ils vivaient? Avec les yeux créés. Ils ne vivaient pas avec les yeux formés. C'est pourquoi ils ne voyaient pas leur nudité. Parce que la nudité, on voit la nudité, mais avec les yeux formés. Ils ne voyaient pas leur nudité. Parce que les yeux formés étaient fermés. Mais les yeux créés étaient ouverts. Et c'est parce que les yeux créés étaient ouverts qu'ils ont pu voir le serpent et parler avec le serpent. Mais quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux créés se sont fermés. Fermez les yeux. Et quand les yeux créés se sont fermés, les yeux formés se sont ouverts. Ouvrez les yeux. Donc ils ont commencé à être voyants ici, mais aveugles ici. C'est ça la mort. La mort que Dieu a donnée, c'est la capacité à ne plus voir dans le spirituel. Tu sais pourquoi? Parce que la vraie vie est dans le spirituel. Parce que tout ce qui est dans le corps et dans le physique est la conséquence de ce qui s'est passé
dans le spirituel. Donc être aveugle, être impuissant dans le spirituel revient à être mort. C'est pourquoi Dieu dit le jour où vous mangez, vous mourrez. Donc maintenant, ils sont devenus conscients dans le corps, mais ils sont plus conscients dans l'esprit. Et puisque l'esprit, c'est le monde de Dieu, un jour, chaque soir, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu venait rendre visite à l'homme. Et quand Dieu arrive dans le monde créé, qu'est-ce qui se passe? Puisque l'homme est mort dans le monde créé, Dieu ne le voit pas. Dieu le voit pas. Dieu le voit pas. Parce qu'il est mort dans le monde créé. Alors Dieu cherche dans le monde créé, il ne le voit pas. Et il crie, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. Parce que je suis nu. Quand il dit je suis nu, Dieu comprend automatiquement que Adam n'est plus ici, mais Adam est là-bas. Parce que être nu, c'est la capacité à traverser le ciel pour quitter le monde créé et aller vivre dans le monde formé. Et maintenant, Dieu est là-bas dans le monde créé et Dieu crie parce que Dieu n'arrive pas dans le monde formé. Dieu donne rendez-vous toujours dans le monde créé. C'est pourquoi pour nous rencontrer, Dieu nous fait passer par le baptême qui est la mort du corps, qui est le corps formé, pour qu'on puisse ressusciter avec le corps créé, pour pouvoir le voir et l'entendre. Parce que Dieu a oublié de nous ramener au monde créé. Parce que Dieu étant ici, tu vois maintenant qu'à cause du rideau, lève le rideau, ses yeux sont ouverts là-bas, alors son regard ne traverse plus ici. Son regard ne traverse plus. Donc quand Dieu parle, ils peuvent entendre, mais ils ne peuvent plus voir. Et c'est depuis ce jour que l'homme a arrêté de voir Dieu. Ce qui a envoyé l'homme à ne plus voir Dieu, c'était un interdit. L'interdit te déconnecte du monde de Dieu. L'interdit est donc la condition de la relation entre toi et Dieu. Un homme ne peut pas vivre dans le monde créé sans interdit. C'est pourquoi remarquez, dans toute spiritualité, même dans vos villages, tous ceux qui sont spirituels, qui ont accès au monde créé, ont des interdits. D'autres ne mangent pas porc, d'autres ne mangent pas huile, d'autres ne mangent pas poulet, d'autres ne mangent pas cilu. Qui comprend? D'autres ne sortent pas les femmes jeudi, d'autres ne portent pas habit blanc vendredi. Chacun a un interdit. Mais pourquoi ils suivaient l'interdit? Parce qu'enfreindre la règle de l'interdit les envoie à mourir dans le monde créé pour apparaître dans le monde formé. Or, le monde créé est le monde des acteurs. Le monde formé est le monde des victimes. C'est ce que les autres ont appelé cause à effet. Parce que le monde créé est le monde des causes. Et le monde formé est le monde des effets. Il n'y a pas d'effet dans le monde formé dont la cause n'existe pas dans le monde créé. Donc l'interdit, au commencement, le péché n'était pas sorti à femme. Le péché était un interdit. Donc le péché a toujours été un interdit. Ne confondez pas les restrictions et l'interdit. Nous avons plusieurs restrictions. Mais toutes les restrictions n'éteignent pas la dimension en toi. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas l'impudicité, tu ne feras pas la fornication. Samson a dormi chez une Djandjou. La Bible dit il a passé la nuit chez la prostituée. Et le matin, il venait de sortir de chez la prostituée et il a arraché le poteau de la ville. Et il l'a mis sur son épaule. Le poteau d'une muraille. Est-ce que tu comprends de quel poteau on parle? Et il l'a mis sur son épaule et il est monté sur une montagne avec. Parce que les Philistins se sont dit quoi? Le Dieu de Samson et le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu de sainteté. Donc si Samson est chez la prostituée, tenons-nous en embuscade dehors. Parce que forcément, la prostituée c'est un endroit sale. S'il sort de là-bas, son Dieu le quitte. Donc ils sont assis, ils attendent. Au moment où il finit, quand il est faible, il le frappe. Mais dès qu'il finit, normalement il est sale selon l'église. Il sort dans sa saleté, sans jeûne de repentance. L'Esprit de Dieu descend encore sur lui. 103 jours de jeûne d'Esther. L'Esprit de Dieu le saisit. Il arrache un poteau. Il met sur son épaule. Quand les Philistins ont vu ça, ils ont décampé. On dit quoi? Comment est-ce que le Dieu saint marche avec Samson malgré l'impureté de Samson? Or, ce qu'ils oublient, c'est que quand Dieu est sérieux avec toi, que Dieu veut vraiment aller loin avec toi, la puissance et le pouvoir ne sont plus dans les restrictions. La puissance et le pouvoir se cachent dans un interdit. Tant que Dieu ne te donne pas un interdit, c'est qu'il y a un niveau qu'il n'a pas encore voulu atteindre avec toi. Quand tu restes au niveau des 10 commandements, c'est qu'il y a un niveau que Dieu n'a pas encore voulu avoir avec toi. Mais quand Dieu veut atteindre un niveau avec toi, il t'enlève des commandements, il t'envoie dans l'alliance. Le commandement est une restriction générale. Mais l'alliance est une clause individuelle. Alors tout le monde peut se coiffer. Mais Samson seul ne peut pas se coiffer. La coiffure devient son interdit. Et le jour où il a enfreint l'interdit, la puissance de Dieu l'a quitté. Il n'avait pas couché avec une femme. Il n'avait pas volé. Il n'avait pas tué quelqu'un. Il s'était juste coiffé. Vous voyez que l'interdit de fois n'a rien à voir avec les restrictions. Il n'avait pas déshonoré son père. Il n'avait même pas eu un autre Dieu. Parce qu'il est dans les restrictions, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Il n'avait pas eu un autre Dieu. Donc face aux restrictions, Samson est irréprochable. Donc tous ceux qui regardent les restrictions vont se demander mais pourquoi Dieu abandonne Samson? Or Dieu abandonne Samson à cause du début de la vie de Samson. Au début on dit le rasoir ne passera pas sur sa tête. La raison et le plié de la communication entre Samson et Dieu étaient donc ses cheveux.
Aussi longtemps qu'il a des cheveux, Dieu est lui. Aussi longtemps que Adam et Ève ne mangent pas le fruit, Dieu est avec eux. Aussi longtemps que Jean-Baptiste ne prend pas de liqueur, Dieu est avec lui. L'interdit est souvent une chose que tout le monde peut faire, sauf toi. L'interdit est différent des péchés. Les péchés sont des restrictions. L'interdit est un support de communication. Il y a des gens à qui Dieu interdit même d'embrasser puis prendre ta langue, toucher une autre langue. Le jour où tu le fais, Dieu t'abandonne. Parce que la force de ton ministère ou de ton alliance est sur ta langue. Et Samson, pour une femme, a abandonné son interdit. Des fois, vous accordez de la valeur à des personnes et vous touchez à des choses sacrées pour des personnes en réalité qui n'en valent pas la peine. Vous touchez ce qui peut vous tuer pour des personnes qui n'ont rien à foutre avec votre vie. Samson a fait tout ça pour une femme. Au nom de l'amour, il a touché l'interdit. Dieu l'a abandonné. Il a payé le prix fort. J'ai envie de vous dire, ne soyez pas Samson. Ne touchez jamais votre interdit pour une femme. Aucune femme n'en vaut la peine que celui qui a des oreilles entende. Ne touche pas l'interdit même pour une femme, même pour un homme. Parce que je te dis, si tu meurs, l'homme là va se remarier. Si tu meurs, la femme là va se remarier. Un jour j'ai prêché, qu'est devenu Dalila après la mort de Samson? Faites attention. C'est quoi l'interdit? Et c'est quoi la consécration? Se consacrer n'est donc pas la capacité à se mettre à part. Se consacrer, c'est la capacité à garder l'interdit. C'est ça la vraie consécration. Si Dieu ne te coiffe pas, tu es consacré aussi longtemps que tu ne t'es jamais coiffé. Si Dieu t'a dit, ne mange pas tel aliment, tu es consacré aussi longtemps que tu ne manges pas l'aliment. Si Dieu t'a dit ne bois pas l'alcool, tu es consacré aussi longtemps que tu ne bois pas l'alcool. Laissez-moi vous choquer. Il y a des personnes qui ne doivent pas boire l'alcool, même le vin de la Sainte Seine. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi il y a un interdit. Dieu donne un interdit à chacun à cause de la façon dont il a paramétré ton âme. Nous n'avons pas le même paramétrage. Nous n'avons pas le même esprit. À chacun, Dieu a donné un esprit différent, donc une puissance différente. Et chaque puissance a donc un code, ou une empreinte, ou un détecteur facial. Et ce détecteur facial qui enclenche la puissance s'appelle le totem. C'est pourquoi les féticheurs restent puissants aussi longtemps qu'ils respectent leur totem. Même les hommes de guerre qui ont des esprits bizarres, ils ont des choses qu'ils ne font pas et ils restent forts. Et Samson, c'est une chose qu'il ne devait pas faire pour rester fort. Vous ne comprenez pas que ce n'est pas tout en fait? Laisse-moi te dire, si tu es encore dans une vie chrétienne où tu peux tout faire comme tout le monde et Dieu ne t'a jamais rien interdit, c'est qu'il n'a pas encore décidé de déposer une responsabilité sur toi. Parce que toute responsabilité est liée à une consécration. Toute consécration est liée à une limite. Et toute limite est gérée par un interdit.